Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de retours. On n'a pas de... Écoutez, les numéros de compte, on a plus de 2000 et quelques numéros. Alors, on progresse, hein. Je pense que ça c'est bien. Vous en avez marre de passer les écritures sans pour autant comprendre leur origine et leurs implications sur les états financiers. On savait que cette problématique-là sera résolue aujourd'hui. Et ok. Alors, voici le plan. On aura 5 ateliers à aborder, ok? Au niveau de l'atelier 1, nous allons parler des notions de langage comptable et d'imputation comptable, ok? Alors, langage comptable, je peux dire que je suis pionnier dans ce système. C'est-à-dire quoi? Comment concevoir les numéros de compte de la comptabilité comme un langage d'expression. C'est-à-dire quoi? Une langue à partir de laquelle le comptable va s'exprimer. Parce que passer les écritures, pour moi, c'est s'exprimer. Ok? La preuve, si aujourd'hui, tout à l'heure, vous voyez une écriture comptable comptabilisée et passée, à partir de cette écriture, vous serez capable de dire plus ou moins les opérations que l'entité a eu à réaliser. C'est pas un moyen de communication, ça. Donc, passer les écritures, c'est s'exprimer. Ok? Alors, on va rappeler aussi les grandes lignes pratiques du 6 quad à réviser. Voilà. Parce que notre langage comptable, à nous ici, en Ouada, c'est le 6 quad à réviser. On est d'accord, n'est-ce pas? Ensuite, on va parler un peu de la partie double. Ok? À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus dire principe de partie double. C'est un peu aberrant. J'ai fait une vidéo même là-dessus où j'ai dit que c'est une théorie personnelle que je partage. La partie double n'est pas un principe comptable. Moi, je conçois la partie double comme une vérité générale. On va développer tout ça après. Alors après, on va voir aussi comment passer de bonnes écritures en respect des principes comptables. Il y en a ici qui ne connaissent pas les principes comptables. C'est normal que vous ne sachiez pas passer les écritures. Parce qu'on passe les écritures en respect des principes comptables. Aujourd'hui, on va voir des exemples pratiques de principes comptables appliqués aux écritures comptables. Après, on va présenter et démystifier un peu les systèmes cachés et la numérologie des numéros de compte. C'est là qu'on va voir un peu la position du chiffre 8, du chiffre 9, ceci, cela dans les numéros de compte, ça traduit quoi, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mystères cachés qu'on va élucider. Alors, atelier 2, on va un peu un freestyle game avec quelques numéros de compte. C'est-à-dire que vous allez donner quelques numéros de compte et puis ensemble, on va voir comment on peut les comprendre, comment on peut les expliquer. Moi aussi, je vais donner aussi quelques numéros de compte. Alors, par la suite, dans l'atelier 3, je vais présenter une autre de mes théories, qui est la théorie de la comptabilité relative. Ok? Pour moi, un peu comme, qui s'appuie un peu sur la théorie de Einstein, qui dit que la vision du monde est relative par rapport au point où vous êtes. Ok? Donc, ici, on va voir aussi que la comptabilité, la vision de la comptabilité est relative par rapport à l'entité. Donc, comptabilité est relative par rapport à l'entité. Vous verrez que aujourd'hui, moi, je fais achat. La même opération, l'autre aussi fait achat. Mais lui va passer son achat là, du même produit, autrement que moi. Dépendamment du secteur d'activité, de mon activité, ainsi de suite. Okay? Donc, on ne peut pas copier-coller les écritures d'une autre entreprise à une autre entreprise. C'est pas possible. Justement, on va tomber sur ce qu'on appelle le plan comptable d'entité. On va voir qu'il y a ça, qui est le plan comptable ou plan des comptes 6 quad à réviser, mais il y a aussi ce qu'on appelle le plan comptable d'entité, qui est le plan comptable propre à une entreprise donnée. Et c'est en appui de ce plan comptable-là que j'appuie ma théorie de la comptabilité relative. Point bleu. Après, on va voir aussi un cas pratique pour les entreprises de BTP. Ok? Allez, on va se dire, aujourd'hui, je suis nouveau comptable dans une entreprise de BTP. Quel compte je dois choisir pour les achats, pour les ventes, ainsi de suite. Vous allez voir que ça va être un peu intéressant. Et puis, on va faire un cas pratique. Au choix, vous allez choisir un secteur d'activité et puis ensemble, on va essayer de voir quels sont les numéros de compte qui vont appliquer. Ça peut être une pharmacie, une école, on verra au choix. Atelier 4 maintenant, explication du secteur des schémas d'écriture. Jusque-là, on va vraiment comprendre tout sur les numéros de compte en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant par la suite? C'est de mettre ces numéros de compte là dans les schémas d'écriture. Vous allez voir que les numéros de compte, c'est un peu comme des mots, ok? Et donc, vous savez qu'une phrase, c'est l'ensemble de plusieurs mots. Un mot à lui seul, c'est vrai, il donne une définition, mais il ne peut pas justifier effectivement une opération. Donc, c'est plusieurs mots collés qui forment une phrase, et donc c'est plusieurs numéros de compte collés, donc débité, crédité, à la fois, qui vont nous permettre d'enregistrer notre opération.
Ok? Donc, on va voir depuis les écritures de constitution, acquisition, en tout cas beaucoup d'écritures. Alors, atelier 5, on va voir audit comptable et numéro de compte. Ça veut dire quoi? En tant qu'auditeur interne, ça veut dire quoi? Moi-même, en tant que comptable, j'essaie de faire mon propre audit. Comment est-ce que je peux, à partir des numéros de compte, faire quelques contrôles? Après aussi, on va faire lecture et analyse d'une balance. On va déjà parler. Vérification de la balance provisoire en vue d'établir la balance définitive. Non? C'est-à-dire que lorsque je prends une balance et j'ai fini de passer mes écritures, quelles sont les vérifications que je dois faire avant de prendre cette balance-là pour dire je vais aller faire les états financiers? Le truc, non? Et puis après maintenant, écriture de régularisation des comptes en vue d'établir les états financiers. Ok? Et puis optimisation fiscale à partir des numéros de compte. Vous allez voir qu'à partir des numéros de compte, on peut faire de l'optimisation fiscale. À partir de comment passer les écritures, on peut optimiser. Ok. Ceux que nous suivons depuis Bénin, tout ça c'est bon. Donc comment ça se passer? Ce serait vraiment interactif. Ça peut aller, ce serait vraiment interactif. À chaque fois que vous allez poser des questions, oui. Je vais vous demander aussi de prendre beaucoup notes. Notes, pas forcément les copier parce que ça serait disponible après. Donc vous prenez note. Ok. La définition primitive de la comptabilité. Je commence par là dans l'introduction. La comptabilité est une discipline qui permet de collecter, d'enregistrer, de classer, d'analyser et de présenter des informations financières et comptables financières. Tout le monde est d'accord, non? La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que le rôle primitif du comptable, c'est d'enregistrer. Les gens ont dit non, pourquoi? Est-ce que faire les factures, c'est du ressort du comptable? Non, en fait, non. Le comptable, c'est pas celui qui fait les factures, ça c'est vrai. Le comptable, c'est pas celui qui fait les déclarations fiscales et sociales, ça c'est deux. Le comptable, c'est pas celui qui fait la paie. Ouais. Le comptable, c'est même pas celui qui fait les états financiers. Ouais, que ça change, non? C'est la vérité. Mais comment ça s'explique? Parce que, de manière primitive, la définition de la comptabilité, c'est quoi? C'est enregistrer. Les factures, là, qui fait ça? C'est les commerciaux? Oui. Qui est mieux placé que le DRH pour faire la paie? Non, en fait. N'est-ce pas? Les déclarations fiscales et sociales, c'est les fiscalistes. Il y a fiscaliste et puis il y a comptable. C'est deux choses, deux entités différentes. Il y en a même qui ont master en fiscalité. Qui est mieux placé que le financier pour faire les états financiers? Non. L'état des rapprochements bancaires, c'est pas du ressort du comptable. Qui est mieux placé que le trésorier d'entreprise pour faire les états des rapprochements bancaires? Puis à chaque fois, il a son nez dans la trésorerie, dans les comptes. C'est parce que nous sommes dans les petites entreprises et qu'il n'y a pas moyen pour prendre tout cela à la fois que nous, en tant que comptable, on est assujettis à faire tout ça. Vous comprenez un peu, non? Sinon, si aujourd'hui vous êtes dans une très grande entreprise, je ne sais pas si c'est le nom, vous allez comprendre qu'il y aura fiscaliste, il y aura financier, il y aura les commerciaux vont faire les factures. Donc toi qui es assis à ton bureau, là, tu ne fais pas de déclaration, tu ne fais rien. Il y a des entreprises même qui prennent ce qu'on appelle des opérateurs de saisie. C'est-à-dire que toi-même comptable, toi tu fais l'imputation sur papier. On se suit, non? C'est-à-dire quoi? Quand il y a une facture comme ça, tu prends la facture, et puis il y a une fiche d'imputation là, tu passes les écritures, tu aggraves, ou bien tu mets ton compte dessus. Et puis tu donnes aux opérateurs de saisie, et ils vont saisir. Vous comprenez un peu, non? Il y a des entreprises même qui embauchent des gens spécialement pour faire déclaration IMO, ICNPS. Donc en fait, ce qui est pour nous, là, on ne comprend pas en fait, on ne maîtrise pas, et ça c'est un problème. Ce qui est pour nous, c'est comptabiliser, analyser les comptes, enregistrer, c'est ça qui est pour nous. Donc si on ne sait pas faire une imputation comptable, il y a un problème. Supposons que je suis dans une entreprise, il y a tout ça, tu es assis à ton bureau. Donc on dit fais les imputations sur moi, c'est-à-dire que prends une facture, mets les numéros de compte, donne les paiements saisis. Ça là tu ne peux pas faire. Donc on sait faire déclaration, on sait faire ceci, cela. Mais en fait, moi cette conférence, je ramène les gens à la base, à notre fonction primordiale et primitive, qui est de faire les imputations, de débiter et de créditer. C'est vrai, on dit toujours, ouais, la comptabilité ne se limite pas qu'à ça. Mais si je suis dans une entreprise où il y a toutes ces fonctions-là, effectivement, la comptabilité va se limiter qu'à ça. Je suis un peu, non? Alors, voici un peu présenté de manière primitive la définition du comptable. Donc, il est important de savoir quoi? Il est important de savoir que le rôle premier du comptable dans une entité, c'est quoi? C'est l'enregistrement. Par contre, la solution, il faut alors maîtriser l'outil primordial à une bonne imputation, à savoir les numéros de compte. Parce qu'on ne peut enregistrer sans numéro de compte. D'où notre thème, le secret des numéros de compte.
Alors, compte tenu que le rôle principal du comptable se résume à la saisie, bien évidemment, des écritures, il est essentiel pour lui de bien maîtriser les numéros de compte, car une erreur d'imputation impliquerait quoi? La déformation de l'image fidèle des implications fiscales, la modification de l'information financière. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, si vous passez une mauvaise écriture, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux payer des impôts en plus, comme des impôts, hein? Il y a des implications. Très bien. Alors, on commence avec notre premier atelier. Atelier 1. Et dans l'atelier 1, on commence avec la première thématique, langage comptable et imputation comptable. On va comprendre ce qu'on appelle langage comptable. On va comprendre aussi ce qu'on appelle imputation. Comment on fait imputation, c'est quoi le langage comptable? Ok? Alors, le langage comptable est le procédé de communication utilisé par le comptable pour enregistrer les opérations réalisées par l'entité. Procédé de communication. Parce que passer les écritures pour moi, c'est un moyen de communication. On fait un exemple. Alors, quelle est notre langue comptable ici? Notre langue comptable ici, en Côte d'Ivoire. Oui? C'est le 6 quadra révisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue parlée par les comptables ivoiriens est le 6 quadra révisé. Vous êtes d'accord? La langue parlée par les comptables ivoiriens est le 6 quadra révisé. Donc, je vais écrire en 6 quadra révisé, vous allez voir. Je vais